Ce monsieur dit qu'il est candidat, ou du moins il fait dire, ou on lui fait dire qu'il est candidat. Jamais lui-même ne se tient, parce que d'ailleurs il lui est difficile de se tenir longtemps devant les Camerounais, jamais il se tient vraiment devant les Camerounais pour dire « J'ai bientôt 93 ans, je veux vous administrer, ou prétendument vous gouverner, jusqu'à ma 100e année. » Lui-même ne se tient pas devant les Camerounais pour dire cela. Il est invisible. Il est complètement transparent. Consacré à son rabibochage, à son rafistolage, à son bidouillage, à son requinquage, à son artificialage par sa famille et l'oligarchie qui profite du Cameroun en utilisant ses soi-disant hautes instructions. Ce monsieur-là ne s'annonce pas lui-même candidat. Et pendant donc que ses partisans organisent une campagne, mais ténébreuse, une campagne fantomale, en utilisant sa photo comme étant focalisateur d'énergie pour incarner sa présence dans un lieu, dans ce que nous avons appelé la photolatrie, le culte de la photo du tyran. Pendant que ses partisans sont obligés d'aller s'accrocher à des statuettes, supposées substituer l'absent, le fantôme, le figurant, le pantin, le manipulé, la marionnette de l'oligarchie criminelle qui se sert de lui pour continuer à sucer le sang du peuple camerounais tel des sangsues. Pendant tout ce temps-là, M. Biya, lui, il n'apparaît pas. Quelle occasion choisit-il pour apparaître? Regardez le degré de méchanceté, de cynisme, de bêtise même qui anime cet homme. Il choisit d'apparaître pour la première fois depuis sa soi-disant déclaration de candidature pour faire ses adieux au général Thierry Marchand, ambassadeur de France sur le départ le 1er septembre 2025. Astaghfirullah. Bébé Zamba, Aloktara, Mbouji, ce n'est pas possible. Zapa Baba, Maman Nangaï. Dans quelle langue faut-il jurer ici? Quelqu'un qui dit à la population de son pays, je suis candidat à la fonction de magistrat suprême du pays. Il ne se tient pas devant son peuple supposé pour annoncer sa candidature criminelle. Mais il a la force, là il trouve la force d'apparaître pour dire au revoir aux représentants de l'ancienne puissance coloniale. C'est un scandale à 5 niveaux. Il y a 5 niveaux de scandale dans ce choix de Paul Biya. Premièrement, Paul Biya dit ouvertement aux Camerounais, ce n'est pas vous qui m'avez donné le pouvoir. Je me comporte bien envers ceux qui m'ont donné le pouvoir. Je dois le pouvoir au Cameroun à l'ancien président de la République française, François Mitterrand. C'est lui qui a demandé à Idjo de partir pour que je m'installe. Donc chaque fois qu'un représentant attitré de la République française sera sur ce sol, je me comporterai face à lui avec une obséquiosité. Je serai agenouillé, je serai à ses quatre soins. Car moi, Paul Biya, je sais très bien que c'est le docteur Louis-Paul Ojoula qui m'a fait entrer en politique en 1961 parce qu'il me trouvait très beau et qu'il aimait les beaux garçons. Et moi, Paul Biya, je vous le dis très clairement que c'est François Mitterrand, président français, qui a choisi que je remplace Ahidjo. Ce ne sont pas les Camerounais. Je vous dis très clairement ce que je vous avais déjà dit. À la fin des années 80, je suis le meilleur élève de la France. Donc, premier élément, mépris total, désaveu du peuple camerounais et en même temps affirmation de son allégeance à la France. Et bien, par ce comportement, rappelle les fondamentaux de son pouvoir et il indique qu'il a tout perdu sauf la mémoire. Il sait à qui il doit le pouvoir. S'il se comporte avec obséquiosité envers le représentant français, c'est parce qu'il sait qu'il doit son pouvoir à la France. Je mets au défi les prétendus analystes politiques qui, sur la place du Cameroun, essayent de présenter M. Biya là comme un panafricaniste anticolonialiste. Ce n'est pas vrai. Paul Biya n'est ni panafricaniste ni anticolonialiste. Il est un pur produit du colonialisme et du néocolonialisme français. C'est ce qu'il a rappelé là. Mais il y a une deuxième leçon dans cette affaire. La deuxième leçon est une leçon géostratégique. Pourquoi Paul Biya tient-il à faire ses adieux aux représentants du président français, au général Thierry Marchand, qui est désormais remplacé par un énarque de la diplomatie française,
l'ambassadeur Sylvain Riquier. Pourquoi Paul Biya tient-il à lui faire ses adieux? Mais parce que le général Thierry Marchand représentait progressivement pour Paul Biya la menace que la France lui fasse un coup d'État néocolonialiste à la Oligui Nguema ou à la Mamadi Doumbouya à Yaoundé. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que bruissait l'idée qu'on n'avait pas choisi d'installer un général d'armée à l'ambassade de France à Yaoundé comme chef de la mission diplomatique, sans avoir en arrière-pensée que il serait nécessaire de remplacer le vieux tyran et de court-circuiter la révolution camerounaise, d'empêcher que les Camerounais, à l'instar des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens, ne doublent le néocolonialisme français en installant une élite révolutionnaire, politico-civilo-militaire à la tête de l'État, en faisant tomber Biya. Donc très tôt, Paul Biya a compris que ses maîtres, les colons, les néocolons français, avaient choisi d'avoir un petit plan B. Au cas où Biya et son oligarchie de criminels en col blanc ne parviendraient pas à tenir la situation, on organiserait un coup d'État de palais, une révolution de palais, un coup d'État néocolonialiste, et on volerait une fois de plus au peuple camerounais l'occasion d'exercer sa souveraineté en lui imposant des militaires apparemment révolutionnaires, mais réellement au service réactionnaire de la domination néocoloniale et coloniale française et occidentale. Paul Biya a flairé cela, et c'est probablement lui qui a demandé le départ du général Thierry Marchand. Alors, en réalité maintenant, en venant lui dire au revoir, Paul Biya veut apaiser ses maîtres, en leur disant, j'ai demandé son départ, mais je ne suis pas impoli. Vous voyez, moi qui suis aux abonnés absents, je me suis même fait annoncer candidat à une élection présidentielle sans apparaître une seule fois physiquement devant les Camerounais. Mais, pour dire au revoir au général Marchand, que j'ai chassé, parce que j'ai demandé au président Macron sa tête, je fais profil bas, en disant à la France, mais je représente vos intérêts. Pourquoi avez-vous besoin d'installer un général ici à l'ambassade pour prévoir au cas où je ne parviens pas à maîtriser les Camerounais dans les enclos tribaux et mentaux où je les ai enfermés, de me remplacer par un militaire qui serait votre Oligui Nguema bis, qui serait votre Mamadi Doumbouya bis. Donc, en même temps que c'est lui qui a exigé le départ du général Marchand, parce qu'il ne le sentait pas, parce qu'il ne le sentait plus, Paul Biya tient à montrer que c'est pour mieux servir la France. D'ailleurs, vous allez voir la qualité de l'accueil qu'il va réserver, au nouvel ambassadeur, Sylvain Riquier. Ce sera un accueil pour dire, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais. Avec vous, on peut quand même avoir un langage beaucoup plus acceptable, parce que vous êtes un énarque. Donc, je tiens à insister sur le fait que Paul Biya sait que ses maîtres français souhaiteraient le remplacer. Non pas par quelqu'un qui servirait les intérêts du peuple camerounais, mais les intérêts vitaux et stratégiques de la France. Donc, ils ne sont pas loin de recourir à une solution comme celle du Gabon ou celle de la Guinée contre lui. Paul Biya le sait. Et il est sorti pour ça. Maintenant, il y a une troisième raison pour laquelle M. Biya sort là. Le grand professeur nous parle de la photolatrie du Cameroun Chavez. Vous retenu au Cameroun, une photo peut faire une élection wonderful. La politique est très innovatrice au Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner.